Toi qui regardes cette vidéo, si toi aussi tu t'es déjà dit ou que tu te le dis encore aujourd'hui, je hais mon corps, je n'arrive plus à me regarder dans le miroir, cette partie de mon corps, je ne la supporte plus. Alors, vous êtes sur la bonne vidéo. Ce n'est pas ton ventre le problème, c'est la relation que tu as construite avec lui. Et cette relation, elle s'est construite sur des années de régime raté, de regard dans le miroir, de frustration accumulée. Perdre du poids ne le répare pas. Et reconstruire un cadre de vie, si. Avant de continuer, moi c'est Alex, coach expert en perte de poids chez les femmes de plus de 30 ans. Et aujourd'hui, nous avons aidé et transformé plus de 200 femmes à reprendre le contrôle de leur corps. Donc, si toi aussi, tu t'es déjà dit ça, alors je vais te donner à la fin ce qu'on fait vraiment dans le protocole Freedom et pourquoi c'est différent. Je me déteste devant le miroir. Cette zone, j'évite de le regarder. Tu ne regardes plus de face, tu portes des vêtements pour couvrir, pas pour te plaire, tu poses ta main sur ton ventre en photo pour le cacher, et en secret, tu te dis que si tu pouvais juste faire disparaître cette partie, tu irais mieux. Je ne suis plus à l'aise dans mon propre corps, et cette honte, je la porte partout. Cette honte n'est pas une vérité sur toi, c'est une histoire que tu te racontes depuis trop longtemps. 1, je ne me regarde et je vois uniquement ce qui me déplaît. Ça, c'est très souvent. Mais moi, encore aujourd'hui, à l'heure où je vais me regarder, le matin au réveil, je vais me dire, ok, là, je me sens bien. Le soir, après manger, avant d'aller me coucher, je vais peut-être avoir beaucoup moins d'attrait au niveau musculaire. Donc, je vais dire, ah, là, je suis moins bien, j'aimerais changer. Et en fait, il faut apprendre à se regarder différemment en fonction des moments. Deuxième pilier, j'évite les miroirs, les photos, les maillots de bain, les robes près du corps. Troisième, je pense à mon ventre plusieurs fois par jour, même quand je fais autre chose. Quatrième, j'attends d'avoir un beau corps pour commencer à vivre pleinement. Et la cinquième, j'ai honte quand les gens me voient, quand les gens voient cette partie de moi. Donc, ce n'est pas de la graisse que tu es, c'est l'histoire qu'elle porte. Ton ventre n'est pas une erreur de ta part, il est le résultat d'années de stress, de régime, de nuits courtes, de cortisol chronique, de corps qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'on lui donnait. La haine que tu as pour lui, elle a une origine, ok? Et elle n'est pas née de rien. Numéro un, le cortisol chronique. C'est là où on stocke priorité les abdominaux. Ok? Donc ça va être cette partie du ventre où il y aura du stockage. Deuxième point de stress, de se peser, de se regarder. Ça envoie un signal, un pic de cortisol en plus. Troisième point, des nuits courtes par anxiété corporelle va encore majorer le cortisol et ça dès le matin. Quatrième point, des régimes répétés, un cycle restriction reprise, corps qui anticipe et stocke davantage. On pourrait assimiler à un mode famine. Ok, il y aura des nuances, mais pour vulgariser, ce sera plus simple. Ce qui se passe psychologiquement, ce que la recherche dit sur la graisse abdominale et les émotions. La graisse abdominale est la plus sensible au cortisol. C'est l'hormone du stress. Chaque fois que tu te regardes dans le miroir avec dégoût, ton corps produit du cortisol. Ce cortisol ordonne à ton corps de stocker sur le ventre. La haine de ton ventre contribue psychologiquement à entretenir ton ventre. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la biologie. Donc pour éviter de stocker encore et encore, l'objectif n'est pas d'effacer ton ventre, c'est de le reconstruire. Ok? Les programmes classiques te demandent de détester ton corps suffisamment fort pour te motiver à le changer. C'est le modèle de la punition. Ça ne marche pas sur le long terme et ça aggrave la relation à toi-même. Le protocole Freedom part de l'inverse. Ok? Pour faire simple, le modèle classique en mode punition, c'est je souffre maintenant pour être plus belle après. Le corps que j'ai est un problème à résoudre. La motivation, c'est une honte de ce qu'on voit. Et le résultat, effet yo-yo, épuisement, honte qui reste même à l'objectif. Le modèle Freedom, où on reconstruit un corps qui n'est pas une erreur, c'est un point de départ. Ok? On va vraiment travailler l'aspect mindset, état d'esprit, reprise de confiance en soi dans notre protocole. On construit un cadre qui lui ressemble et pas qui le punit. L'énergie et la vitalité arrivent en premier, le ventre suit. Résultat, transformation durable et rapport à soi qui change.
mon objectif, je le dis de plus en plus à toutes les femmes que j'accompagne, ce n'est pas de leur faire perdre du poids, c'est de retrouver un corps qui leur plaît, mais avec une énergie durable. Ok? Reprendre le contrôle de son énergie, de son corps et de sa tête. C'est vraiment les piliers les plus importants et qui vont, par conséquence, faire diminuer notre poids. Ok? Tonifier et perdre du gras. Ce qu'on fait de différent et ce que tu vas pouvoir faire ça dès ce soir, ce n'est pas un régime, mais c'est un premier geste de reconstruction. Ce soir, tu prends 1 minute devant le miroir sans te juger. C'est pas évident, je le sais, mais ce n'est pas là pour t'aimer immédiatement, mais juste pour observer, sans verdict. Ton ventre a porté des années de stress, de fatigue, de vie. Regarde-le comme un terrain à reconstruire, pas comme une faute à effacer. C'est un geste minuscule que tu auras l'impression de faire, mais il change quelque chose dans le cerveau. Demain matin, mais quelque chose qui te plaît, maintenant, pas après, pas en attendant d'avoir perdu, mais quelque chose que tu as rangé en te disant bah, quand j'aurai maigri. L'estime de soi n'est pas la récompense du changement, mais elle est le carburant. Cette semaine, coupe le cortisol en premier, ajoute 30 grammes de protéines au petit déjeuner, tu te couches 30 minutes plus tôt que d'habitude, 10 minutes de marche le soir, et avec juste ces trois actions, nous allons réduire directement le cortisol et donc le stockage abdominal. Ce n'est pas de la discipline, c'est de la physiologie. Et avec ces trois ajustements qui ne vont pas demander énormément de capacité de motivation, tu verras que créer cette habitude va changer ta vie. Et c'est le cas de Laura qui a 38 ans, qui nous a dit: «Je me suis réconciliée avec mon ventre avant même qu'il change». Au bout, au début de la semaine 1 à 3, cortisol réduit, sommeil amélioré, énergie qui revient. Donc on a envie de continuer de faire plus et de suivre le protocole. Semaine 4, premier acte d'estime de soi, une robe remise. Sixième semaine, moins 4 kilos, mais surtout, plus de regard de honte dans le miroir. Et à la fin des 11 semaines, 7 kilos en moins. Et une relation à son corps qu'elle n'avait jamais eue. Ok? C'est pas énorme, on pourrait faire mieux, mais l'idée, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'aller chercher moins 20 kilos en le plus rapidement avec une énergie très basse, une fatigue extrême. On veut reconstruire un corps fort. Et c'est vraiment l'argument que je vais donner en premier. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'à la fin de la quatrième semaine, j'ai mis une robe que j'avais cachée depuis 2 ans. Pas parce que j'avais perdu beaucoup, parce que quelque chose avait changé dans ma façon de me voir. C'est ça qui m'a donné envie de continuer. Donc Laura s'est transformée physiquement d'une part, mais le plus important pour elle, c'était vraiment de retravailler la confiance en toi, soi et l'estime. Ok? Cette honte du ventre, c'est la douleur la plus partagée que j'entends. Si je leur demande souvent qu'est-ce que vous aimeriez changer en priorité, souvent c'est mon ventre. Je demande pourquoi, parce que je l'aime pas, parce qu'il est trop gros, parce qu'il est comme ci, parce qu'il est comme ça. Ok. L'objectif, c'est de reconstruire une vision neutre au départ pour apprécier sur le long terme. Mon objectif, ce n'est pas le chiffre sur la balance, pas l'IMC, pas le ventre, cette zone précise que les femmes me décrivent avec des mots forts, de honte, de dégoût, incapacité à se regarder, c'est très fort. Et pour moi, derrière ces mots, il y a toujours la même histoire, des années d'efforts, des résultats insuffisants, une relation à soi-même qui s'est dégradée à chaque tentative. Donc, on se reconstruit avec son corps en même temps que où j'ai bugué. On reconstruit le rapport au corps en même temps que le corps. Ok? Il y a vraiment ces deux facettes. Parce que même moi, j'ai un corps qui me plaît il y a des jours et d'autres jours moins. Mais si je me focalise que là-dessus, je vais jamais être satisfait. Alors que je sais qu'il y aura des moments où j'aurai un petit peu plus de gras, d'autres fois un petit peu plus sec, mais c'est ok parce que j'en ai conscience et que mon rapport au corps est différent. Point numéro 2, transformation physique plus l'estime de soi. Et très souvent, on en oublie l'estime de soi. Ok, on veut juste paraître mieux. Mais nous, on veut qu'on soit mieux au niveau de la tête. Troisième, c'est un plan adapté à ta vie réelle et pas une vie idéale. On va pas te demander de faire 5 séances
de 1 heure et demie à la salle avec un protocole très strict. Non, nous on veut reprendre le contrôle de son corps en bougeant simplement, en allant marcher, en faisant des petits exercices à la maison, en mangeant mieux. Comment? On pourra éventuellement en discuter lors de notre appel offert. Les résultats de ce qu'on met en place, ce sont des résultats durables, parce que les fondations sont là, et sans fondation solide, il y aura toujours le fait de replonger en effet yo-yo. Donc maintenant, si toi aussi, tu as envie d'en voir comment on peut mettre les choses pour toi dans ta situation, nous sommes à deux doigts de te révéler comment faire. Les femmes qui tiennent ne se détestaient pas suffisamment fort. Elles avaient appris à se respecter assez pour se donner un cadre. La honte est le pire carburant qui soit, elle épuise vite et laisse plus de dégâts qu'avant. Ce que je construis avec mes clientes, c'est l'inverse. Un premier geste de soin, une première victoire et la confiance qui s'installe à partir de là. Pas depuis la honte, mais depuis le respect. Et maintenant, on en est ici, on parle de ton corps, de comment il se sent, pas que ce qu'il se pèse. Ok, on prend 30 minutes, on regarde ensemble ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui n'a pas marché. Je te dis ce que j'identifie et comment on reconstruit. Et à partir de là où tu es, pas de là où tu devrais être. Ok? Donc si tu veux en savoir plus sur comment prendre rendez-vous, sur notre canal offert de 30 minutes. Je te laisse regarder la vidéo en dessous la description. Le lien est juste en dessous, tu as juste à cliquer et tu vas pouvoir comprendre comment on met les choses en place pour le protocole Freedom. Si tu veux en savoir plus sur moi, tu peux checker au niveau des vidéos YouTube et j'ai mon Instagram en dessous également avec le lien, c'est alex.coachingsport. N'hésite pas à consulter et fais-moi signe quand tu es prête à échanger.